Bonjour les élèves de troisième. Bon voilà, on est lundi, on est tous confinés chez nous, donc pas de collège. Normalement, on aurait dû faire cette expérience-là en classe, enfin c'est vous qui aurez dû la faire. Euh, alors là, c'est moi qui vais la faire chez moi. J'ai réaménagé ma cuisine en salle de sciences. J'aime pas trop ça parce qu'on va utiliser quand même un produit dangereux, de l'acide chlorhydrique. Voilà. Alors c'est pas cher, hein, ça se trouve au supermarché. C'est à peu près 2 euros le litre. Voilà, belle présentation. On nous dit qu'il est à 23%. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a 23% en masse d'acide chlorhydrique et le reste, c'est de l'eau. Voilà, si on regarde le verso de la bouteille, enfin à l'arrière, en tout petit, il y a plein de précautions de sécurité qui sont indiquées. On voit quand même les pictogrammes, danger corrosif. Donc l'acide, on le sait, c'est connu hein, traditionnellement, que c'est dangereux, que c'est corrosif, ça troue plein de choses, dont votre peau, et les métaux. Donc on y fait très attention quand on manipule. Euh, Lunettes obligatoires, blouse obligatoire, c'est indiqué ici. Les lunettes sont là. Moi je les mets tout de suite sur ma tête, enfin sur mes yeux plutôt, parce que sur la tête ça sert à rien. Donc devant les yeux. Voilà. Alors, il est quand même. Donc il est tout le temps comme ça dans le commerce, 23%. C'est une solution qui est très concentrée quand même. Là pour l'utiliser en classe ou moi ici à la maison, je l'ai dilué environ 7 fois, même exactement 7 fois. Donc il est 7 fois plus concentré dans la bouteille du commerce que ce que je vais utiliser là et ce que vous auriez utilisé en classe. Malgré ça, il est encore très dangereux. Donc on y fera très attention. Mais voilà, si vous avez une bouteille comme ça chez vous, alors moi je vous déconseille de vous amuser à en acheter et à faire des expériences comme celle d'aujourd'hui avec, hein. Il faut donc faire très attention, même si l'emballage est sympa. Voilà, moi j'enlève tout de suite, je le mets dans le carton par terre pour éviter les maladresses et les catastrophes. Voilà. Alors le principe, c'est qu'on va diluer cet acide chlorhydrique, on va le diluer 10 fois à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire diluer 10 fois? Ça veut dire qu'on prendra une dose, un volume de l'acide chlorhydrique de départ, et on le mettra dans au total un volume 10 fois plus grand. Donc comment on dilue? On dilue avec de l'eau. Et donc ici, j'ai préparé déjà à l'avance. Alors je n'avais pas toute la verrerie de la salle de chimie, donc j'avais pris seulement des béchères. Donc ici, j'ai indiqué sur le bécher 9V, donc 9 volumes d'eau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un volume d'eau pour moi? Eh bien j'avais des tubes à essai, donc voilà, les tubes à essai qui est là, c'est un volume. Donc j'ai rempli 9 volumes d'eau que j'ai versé, enfin 9 fois ce tube à essai d'eau que j'ai versé dans le bécher, et donc on arrive à la graduation qui est indiquée ici. Et le 10e volume, qu'est-ce que ça sera? Eh bien, ça sera cet acide chlorhydrique là, qui est pour l'instant concentré. Donc voilà, on en mettra une dose dans 9 doses d'eau. En tout, il y aura 10 doses, 10 volumes. On aura dilué 10 fois. Il sera donc 10 fois moins concentré qu'au départ. Voilà. Alors, je vais commencer avec sans dilution, hein, dilution zéro, enfin avec celui-ci. Euh, on considère que c'est notre acide chlorhydrique concentré de départ. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mesurer le pH de cet acide chlorhydrique avec du papier pH. Alors, le papier pH, le rouleau est ici. Le principe, hein, vous l'avez vu dans une capsule qui vous explique comment on mesure le pH. Donc, on découpe un petit morceau, on pose le petit morceau dans une assiette. Voilà. Donc, j'en ai préparé à l'avance des petits morceaux et, eh ben, on verra après. D'accord. Pour l'instant, hop, je mets le papier pH là-bas, le rouleau et le papier est disposé ici déjà tout prêt. Alors, euh, donc première mesure, on a notre acide chlorhydrique concentré. Donc on prend une baguette en verre, hein, c'est comme ça qu'on manipule. On trempe la baguette dans notre acide chlorhydrique concentré et donc on dépose une petite goutte comme ça sur le papier pH. Et vous venez de voir tout de suite qu'il a changé de couleur hein, par rapport à la couleur jaune du début. On a une couleur rouge. Alors comment est-ce qu'on va interpréter ça? Eh bien, on prend notre rouleau de papier pH et on voit que par rapport à la couleur qui correspond, hein, couleur rouge, on a un pH indiqué sur le rouleau de papier pH qui vaut 1. Donc pH 1 pour l'acide chlorhydrique très concentré de départ. Voilà. Donc c'est tout le temps le principe. On ne trempe jamais du papier pH dans un liquide, d'accord? On dépose comme ça systématiquement le papier pH
pardon, une goutte du liquide sur le papier pH. Voilà. Donc on peut indiquer que, donc moi je l'ai sur le papier ici, hein, dilution 0, le pH vaut 1, voilà, et puis je le répertorie en face ici, hop, d'un tube à essai, j'écris n'importe comment en l'air, pH 1, ici. Alors à quoi ça sert? Oui, parce que, petit bonus quand même, on n'a pas la chance de pouvoir faire la manipulation chacun à notre paillasse en tant qu'élève, vous êtes obligé de me regarder. Par contre, donc je vais vous donner une astuce pour pouvoir faire quand même des expériences chez vous. Donc je vous avais expliqué que en préparant un jus de chou rouge, on va pouvoir faire de la chimie à la maison autour des acides et des bases parce que donc là on a le papier pH qui change de couleur quand il est donc apparemment en milieu acide, hein, il devient rouge. Et bien donc ça c'est fait par des industriels qui fabriquent du papier buvard en fait en mettant des produits dissolubles dessus, des colorants qui changent de couleur selon l'acidité. Et bien dans la nature, le chou rouge a cette caractéristique là aussi naturellement d'avoir une couleur qui varie selon le pH. Alors voilà, je récupère, vous reconnaissez la bouteille que j'ai préparée. Voilà, je vais en remplir. Alors c'est pas la peine d'en mettre trop, mais que vous voyez bien quand même que le bécher contient du jus de chou rouge. J'avais mis l'étiquette. Voilà. Donc vous, je vous invite à en préparer aussi du jus de chou rouge parce que, alors vous ne ferez pas cette expérience-là avec de l'acide chlorhydrique, mais vous essayerez, vous ferez d'autres choses. On verra ça plus tard en classe virtuelle. Alors le principe, donc cet acide chlorhydrique tout le temps le même, hein, le concentré, j'en prends un peu dans un tube à essai. J'y vais tout doucement. Alors je n'ai pas de gants. Certains conseilleraient des gants. Moi, je préfère ne pas en mettre et me rincer en cas de problème. Les gants, des fois, selon les matières, ne sont pas résistantes aux acides ou aux bases. Ils sont poreux. Donc, autant se rincer quand il y a un souci. Voilà. Donc, j'ai mis l'acide chlorhydrique de pH 1 dans ce premier tube à essai ici. Et donc, je vais mettre quelques gouttes donc, je prends une pipette, quelques gouttes de jus de chou rouge. Voilà, je le prends comme ça, vous voyez les violets foncés quand il est dans la pipette. Et là, je suis maladroit, mais c'est pas très grave. Et je vais, hop là, voilà. Donc, verser donc j'ai mis une pipette de jus de chou rouge dans la solution d'acide chlorhydrique de pH 1. Alors, on voit que les gouttes de colorant de jus de chou rouge, hein, c'est le colorant naturel, hein, c'est des anthocyanes, il me semble, les molécules. Lorsqu'elles sont en milieu acide, de pH 1, on voit qu'on a une couleur rose fluo, hein, carrément. Très belle couleur, voilà. Donc, nous, ça sera notre référence. Hein, à la maison, si on n'a pas de papier pH, et on va pas en acheter pour ça, on peut prendre du jus de chou rouge, et si le jus de chou rouge prend une couleur comme ça, un rose, rose vraiment presque, on dirait rose fluo, alors on sait qu'en fait on a un pH 1. Voilà, on a vérifié au papier pH et on a ça aussi. Ok, alors on continue. On va maintenant diluer 10 fois cet acide chlorhydrique pour qu'il soit 10 fois moins concentré. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que on a besoin d'eau, de 9 volumes d'eau, et on va prendre un volume de cet acide. Donc là, l'eau, j'ai déjà préparé à l'avance pour la première expérience. Hein. On a de l'eau ici dans la bouteille. J'en ai mis 9 volumes jusqu'au trait. Et on va prendre une dose de cet acide chlorhydrique. Alors, une dose, j'ai dit que c'était le tube à essai. C'est comme ça que j'ai préparé les choses. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais remplir jusqu'à ras-bord, en fait, hein, ce tube à essai. Là encore, je vais essayer d'être le moins maladroit possible, de ne pas en mettre partout. Alors, j'ai protégé la paillasse. Hein. Hop, j'enlève mon doigt. Voilà. Et donc, j'en remplis une dose, le 10e volume d'acide chlorhydrique que je vais mettre dans les 9 volumes d'eau. Voilà. Je vais à ras-bord pile. Donc c'est pas très, hein, j'aurais préféré avoir une éprouvette et faire ça correctement en classe, au laboratoire. Là, j'ai pas trouvé d'autres solutions pour faire des dilutions correctement. Donc j'ai un volume d'acide chlorhydrique concentré ici dans l'éprouvette, pardon, dans le tube à essai.
je vais les mettre dans de l'eau. Alors, pourquoi manipuler dans ce sens-là? Dans notre cours, on a l'information, et puis là, je l'ai réécrite ici sur la petite étiquette. Jamais d'eau dans l'acide, mais toujours de l'acide dans l'eau quand on fait une dilution. Pourquoi? Parce que là, si ça gicle, parce qu'au au moment du mélange, il peut y avoir, ça chauffe très fort en fait, hein, l'acide n'aime pas trop se faire diluer, donc ça chauffe énormément, et s'il y a des projections, parce que ça se met à bouillir, et bien ce qui va nous gicler la figure ici, c'est de l'eau, principalement, hein, quand les gouttes d'acide tombent. Alors que, comme écrit dans notre cours ou bien sur l'étiquette là-bas, si on a de l'acide concentré et qu'on rajoute une goutte d'eau, si ça se met à gicler parce que ça se met à bouillir, qu'est-ce qui nous gicle dans la figure? C'est beaucoup d'acide. Donc ici, au contraire, c'est beaucoup d'eau. Et en plus, l'acide étant plus dense que l'eau, il va tomber au fond en fait, et donc ça risque pas de gicler. Voilà, donc je mets le dernier volume, le 10e volume d'acide chlorhydrique comme ça, qui était concentré dans les 9 volumes d'eau. Donc au total, on a 10 volumes ici. Ça fait 150 millilitres, hein, quand j'ai vérifié tout à l'heure. En fait, un tube à essai comme ça, c'est 15 millilitres. Donc en fait, on a au total 10 fois 15 millilitres, dont 9 fois de l'eau et une fois de l'acide chlorhydrique qu'on a dilué 10 fois. Voilà. Alors, donc cette fois, alors je vais homogénéiser, hein, avec une... alors rien que le fait d'avoir versé l'eau, pardon, l'acide chlorhydrique dans l'eau, ça a déjà mélangé les ions, les molécules. Je le fais rapidement comme ça avec cette spatule. Alors je vais rincer la baguette en verre. Pourquoi? Parce que pour faire le prochain test, il faut pas de traces de l'ancien acide chlorhydrique concentré. Voilà, donc je vais le laisser de côté, on n'en a plus besoin de suite départ. Et donc maintenant, on a cet acide chlorhydrique dilué 10 fois dans de l'eau. Alors, ma baguette en verre est rincée, et donc on refait le même test sur du papier pH. Donc, je prends une goutte de cette solution et je la dépose sur le papier pH. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que la couleur est tout le temps plutôt rouge. Je peux vérifier avec le rouleau qui était talonné pour les couleurs. Alors, vous ne voyez pas très bien avec la photo, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les petits bouts qui sont sur les côtés pour pouvoir pencher et pouvoir vous montrer. Voilà. Donc, la couleur est similaire, hein, à la première. On n'a pas vraiment de différence. Mais on voit que sur les premières valeurs de pH sur le papier pH, hein, c'est similaire aussi, ça reste dans le rouge. Donc voilà, on va dire qu'on n'a pas de changement significatif pour l'instant. Alors est-ce que c'est pH 1 ou pH 2? C'est pas évident, hein, sur le rouleau, on ne sait pas trop. Alors je vais quand même prendre un petit peu de cette solution, je vais la mettre dans le tube à essai, le deuxième, et on va mettre du jus de chou rouge. On va refaire la même expérience que tout à l'heure. J'en mets à peu près la même quantité. Voilà. Je prends une pipette du jus de chou rouge. J'en ai peut-être pris un peu plus que tout à l'heure. Voilà. Et j'en mets la même quantité environ. Donc on voit qu'on a là aussi environ la même teinte, un beau rose. Voilà. On laisse faire. Bon, c'est pas forcément surprenant. En tout cas, en diluant 10 fois, est-ce que le pH a vraiment changé? On peut dire pas vraiment. Alors on recommence, on continue. Donc on reprend notre tube à essai. Alors on le rince bien sûr. On pas de l'acide qui était concentré comme au départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Pas trop vite. Pas trop vite. Alors j'aurais dû prendre un autre récipient, un autre bécher. Je suis un peu coincé. Tant pis. Donc je prends une dose, un volume de, hop là, de mon acide chlorhydrique qui est donc dilué 10 fois. Je vais le placer là en attendant, comme ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, alors je vais rincer ça. Je vais mélanger les deux de tout à l'heure. On va dire que j'ai une poubelle ici. Alors je mets le plus concentré toujours, hein, l'acide dans l'eau, donc le plus concentré dans le moins concentré. Et ce bécher là,
hop là, enfin l'Erlenmeyer plutôt, pardon, sera ma poubelle, puisque j'en ai plus besoin. Voilà. Donc je reprépare mes 9 volumes d'eau, et je fais ça une deuxième fois. Donc on fait tout le temps la même méthode, les mêmes protocoles, plusieurs fois de suite, puisqu'on dilue de 10 fois en 10 fois. On va considérer que là, je suis à peu près, effectivement, je vérifie, c'était en face du X, voilà. Je reprends l'acide chlorhydrique d'avant, que j'avais mis de côté, et je mets ce volume-là dans le bécher, donc le 10e volume. Voilà. Je rince les deux ustensiles pour mélanger. Voilà, je vais réutiliser la baguette pour mélanger en fait. Et donc, je vais faire un... Donc, on a dilué là 20 fois hein, depuis le début, 10 fois tout à l'heure, et puis là, on redilue 10 fois ce qui a été dilué 10 fois. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Une énorme bêtise. C'est pas 20 fois. Quand on dilue 10 fois quelque chose qui a déjà été dilué 10 fois, en tout, ça fait 100 fois. 10 fois 10, 100 fois. Chaque goutte d'acide chlorhydrique du début, et maintenant, dans 100 gouttes d'eau haute, enfin un volume contient donc 99 gouttes d'eau et une goutte d'acide chlorhydrique. Voilà. Donc j'écris ça ici. Et puis donc on fait le test de pH au papier pH. C'est parti. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais là on a quelque chose qui est un peu moins rouge, un peu plus orange. Alors, si je prends le rouleau de papier pH et que je compare les teintes, moi je dirais qu'ici je suis entre 2 et 3 peut-être. Je suis encore un peu rouge, mais un petit peu orange aussi. Voilà, donc c'est pas évident hein, de pouvoir conclure, mais je vais dire que la valeur, bon, entre 2 et 3, peut-être 3. Allez, j'écris ici pH 3 quand on dilue. Au total, 100 fois, hein, parce que 10 fois, quelque chose qui a déjà été dilué 10 fois. Je refais tout le temps le même principe. Je prends un tube à essai, je lui mets donc ma solution de pH 3, qui a été donc diluée 100 fois par rapport au début, et c'est reparti, du jus de chou rouge. Alors, j'en ai mis un petit peu moins que tout à l'heure. Hop, voilà. Donc là aussi, avec le jus de chou rouge, on voit qu'on a une teinte un petit peu différente. Donc on est tout le temps dans les roses, hein, beaucoup plus rose que le jus de chou rouge qui lui, pardon, au départ était violet. Mais quand même, on est moins rouge ou moins fluo que la teinte de début. Hein, je pense que même à la caméra, là, on le voit bien. Voilà. C'est parti, on continue, on reprend la suite. Donc, toujours pareil, je garde un volume de cette solution-là, donc de pH 3, hein, qui avait été dilué 100 fois depuis le début. Voilà, à ras-bord ou presque. Et puis, le reste, eh bien, allez, donc toujours pareil, hein, par sécurité, on met l'acide dans l'eau, donc le plus concentré dans le plus dilué. Voilà, on a vite un grand volume. Hein. Je retransvase ça dans ce que j'appelle maintenant ma poubelle, hein, qui n'est plus... Voilà, c'est de l'acide chlorhydrique de différentes concentrations que je mélange. Ok. Et je rince, puisque ça vient de recevoir de l'acide un peu plus concentré qu'avant. C'est reparti. On recommence. Donc 9 volumes d'eau jusqu'à la graduation qui petit à petit s'efface, mais c'est pas grave, j'ai un autre repère qui reste, c'est le X du bécher. Je viens d'en mettre un peu trop, oui en effet, donc j'en vide un peu. Voilà, c'est vraiment avec les moyens du bord, on ferait pas sans classe, c'est pas beau comme manip. Voilà, cette fois je suis à... Alors il faut pas laisser bien sûr la baguette dedans, elle prend du volume. Mais voilà, je suis au X ici, c'est mon repère. Je mets le 10e volume, donc on a les 9 volumes d'eau. Le 10e volume, c'est le volume d'acide chlorhydrique juste avant. Hein, j'utilisais le tube à essai du bout là. Voilà. On remue pour bien homogénéiser tout ça, que les molécules et les ions se dispersent partout. Et c'est parti, on prend un petit bout de papier pH
que j'avais mis de côté. On le met ici. Voilà, et la goutte qui est au bout de la baguette, c'est parti. On la pose. Alors, vous venez de voir que voilà, hein, c'est mouillé, ça brille, donc j'ai bien déposé une goutte. Par contre, là, cette fois, la couleur n'est plus dans les teintes qu'on peut dire rouge ni orange. Hein, c'était teinte couleur 3, pH 3 pardon, pour la troisième dilution. Et là, dilué 4 fois, cette fois, on passe. Alors, effectivement, est-ce que c'est pH 4 ou est-ce que c'est pH 5? C'est pas évident. Alors, normalement, hein, la théorie, c'est qu'on monte de 1 cran de pH, une unité de pH à chaque dilution par 10. Hein, c'est ça la théorie qui est derrière. Ici, en expérience, voilà, 4 ou 5. C'est vraiment pas évident. On va dire 4. D'accord. Moi, avec la lumière ici, je dirais entre les deux, mais bon. Allez, on penche. Donc, on est à 1000 fois hein, par rapport au début. On a dilué au total 1000 fois. 3 fois de suite. On a remis dans un volume 10 fois plus grand. Hop, pH 4. Voilà. Donc là, on avait un pH de 3, on avait ça. pH de 4. Voilà, on en met un petit peu dans un tube à essai. C'est parti. La moitié. Pas trop. J'en mets un peu. Voilà, ça aurait été bien d'en avoir tout le temps la même quantité. Pas très important. Ici, c'est pareil. La quantité de jus de chou rouge. Hop. Alors, cette fois, la teinte, eh ben, vous voyez que elle reste plutôt dans les violets. Hein. On n'a pas, pourtant j'en ai mis une bonne dose comme tout à l'heure. Voilà, donc on était bien rose fluorescent, très très intense. Un petit peu moins ici avec le pH 2. pH 3 encore un peu moins. Et là, cette fois, on est plutôt dans les mauves ou dans le violet déjà. Voilà, donc je peux homogénéiser hein, mais effectivement, on a une teinte différente. Donc on voit vraiment que le jus de chou rouge prend une teinte différente, une couleur différente. Même hein, là, au début, c'était 3 teintes différentes, puis maintenant, c'est vraiment la couleur qui est plutôt dans les violets. Lorsqu'on a un pH plus élevé. Voilà. Je vais refaire une dernière dilution, peut-être. Donc, je récupère. Alors, toujours le même principe, même protocole. Une dose, donc c'est 15 ml. Hop. De ce qu'on vient d'utiliser. Je vais être à court de récipient poubelle. Bon, en fait, à pH 4, hein, on pourrait directement jeter ça à la poubelle, à l'évier, pardon. C'est vraiment quelque chose qui ne présente plus aucun danger. En fait, ce qui est dangereux dans l'acide chlorhydrique, c'est quand il est concentré. Quand il est très dilué, et c'est déjà le cas, là, pH 4, c'est vraiment très dilué. On a dilué 1000 fois, on a dit. Alors, les ions chlorure, ils ne sont pas dangereux du tout. Il y en a dans le sel de cuisine, chlorure de sodium. Donc, ce qui est dangereux dans l'acide chlorhydrique, l'acide, en fait, c'est les ions hydrogène. Et ces ions hydrogène, ils sont dangereux quand ils sont concentrés. Là, ils sont très dilués maintenant. Donc, ça craint vraiment plus rien. On pourrait boire ça hein, pratiquement. Nous, on consomme des liquides qui sont acides. Et on verra que quand on est autour d'un pH 4, voilà, c'est quelque chose qu'on peut consommer. Vous ferez ces mesures-là d'ailleurs chez vous si vous avez du jus de chou rouge. En gros, voilà, si votre jus de chou rouge, quand vous le mettez dans un liquide, il a cette teinte-là, plutôt violette, et ben c'est qu'on n'est pas trop acide. Si on est acide, vous voyez, pH 3 ou pH 2 ou pH 1, donc de plus en plus acide, en fait, le pH, la valeur du pH est plus petite. Hein. Le 1, c'est le plus acide. Donc si votre jus de chou rouge a cette teinte-là rose fluo, méfiance, on est vraiment très acide, pH de 1. Par contre, à pH 4, on considère qu'il n'y a plus de danger. Voilà, donc je fais une dernière fois la dilution. Donc je remets 9 doses d'eau dans le bécher. Hop. Encore une fois, j'en ai mis un peu trop. Est-ce que c'est bon? J'arrive au X. Ok. Voilà. La 10e dose, c'est la solution acide de tout à l'heure.
jusqu'à la dernière goutte. Je remue ça rapidement. Et dernier papier pH. Et donc, vous l'imaginez, la théorie nous laisse entendre normalement qu'on devrait augmenter encore d'une unité de pH. On va voir ça tout de suite. J'ai disposé le dernier morceau de papier pH ici. Alors, la théorie, mais en pratique, et surtout aujourd'hui dans les conditions de manipulation, on a vraiment, je fais ça un petit peu avec les moyens du bord. Hein. Voilà. Donc, on a un papier pH qui, à nouveau, a changé un petit peu de teinte. On voit d'ailleurs qu'il est un petit peu plus... Il était jaune hein, juste avant. Là, il tend un peu vers le vert. Et on voit d'ailleurs sur le papier pH que, voilà, moi je dirais que c'est un pH de 6 actuellement. Oui, c'est ça, ça correspond à cette couleur-là. Donc je vais l'indiquer. pH de 6 pour la dilution. Alors on a sauté une unité de pH hein, par rapport à la théorie, tant pis. Hop, on fait avec ce qu'on a et on est bien obligé de se soumettre à la réalité de l'expérience. Voilà, on ne va pas mentir. pH de 6 avec cette solution diluée 10 000 fois. Voilà. Encore une fois, j'en mets dans le tube à essai, la moitié du tube environ, un peu trop, allez, j'en enlève un peu, et une pipette de jus de chou rouge, c'est parti. Voilà. Donc là encore, on reste dans les teintes violettes, hein, on voit que celle de tout à l'heure, c'est homogénéisé, alors on est dans du violet plus clair que celui d'actuellement, hein. On voit que voilà, plus le pH augmente, donc moins on est acide, hein. Plus on a la couleur originelle du jus de chou rouge. Donc là, on est dans le violet, ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais garder très peu de... Voilà, je vais vous montrer. Je garde vraiment très peu de cette solution-là. Vraiment, allez, 3-4 cm du tube à essai. Seulement, le reste, je le mets à l'évier, hein, pH 5, 6. C'est vraiment pas acide du tout, ça craint rien du tout. J'ai rincé. Et donc, je vais mettre plein d'eau. Voilà. Comme si c'était une dilution énorme. Plein d'eau. Pardon. Et un tout petit peu, voilà, même pas un tout petit peu de cet acide chlorhydrique. Vraiment quelques millilitres de pH 6. Je remue. Et on refait le test. Un test, donc papier pH, hop. C'est parti, vous le voyez tout à droite. Voilà. Donc, à nouveau, on a une couleur, bah, vous voyez, qui s'approche de la précédente. Hein. En fait, quand on attend un petit peu, le papier pH a une couleur qui change un petit peu avec le temps. Non, mais voilà. Donc, on est très proche hein, dans les deux valeurs précédentes, pH 6, et puis ici, est-ce que c'est pH 7 peut-être, effectivement. Hein, on voit, c'est pas loin. On prend tout le temps la couleur au début, pas en ayant attendu, parce qu'en attendant, les colorants du papier pH peuvent se modifier et changer de couleur. Voilà, donc on a un pH 7. Alors là, c'est pas dilution 100 000, hein, c'est dilution des millions, puisque j'ai mis énormément d'eau dans. C'est presque de l'eau pure, hein, enfin de l'eau du robinet en tout cas. C'est vrai que c'est pas de l'eau pure, il y a des sels minéraux et elle est peut-être un petit peu acide ou basique selon le. Selon quoi? Selon la source de laquelle elles sortent. Hein. Chaque eau minérale, alors c'est pas l'eau minérale ici, c'est l'eau de source, hein, a un pH donné. Voilà. En tout cas, ici, alors ce que je vais faire justement, allez, je vais prendre. Hein, mais pH 7, c'est ni acide ni basique. En fait, on peut pas. Voilà, si on dilue 1 million de fois, 1 milliard de fois autant qu'on veut, on ne va pas dépasser la valeur de pH 7, sauf si vraiment notre eau de départ n'est pas neutre. On dit neutre hein, quand c'est ni acide ni basique. Voilà, donc ici, je viens de remettre du jus de chou rouge à pH environ 7, et on voit que sa teinte, c'est un violet, pas très intense, mais quand même. Hein. Voilà, dans ce tube à essai. Donc on a ici une échelle de teinte. Je vais donc tous les indiquer. Là, c'était peut-être pH 2 au départ, pH 6,
pH 7. Voilà. On a l'échelle de teinte des pH pour le jus de chou rouge. Donc à la maison, si on n'a pas de papier pH, qui a son échelle de teinte propre, celle du fabricant, on peut, avec un chou rouge en extrayant le jus par décoction, eh bien, voilà, jus de chou rouge à pH 1, rose fluo très intense, un peu moins fluo, un peu moins intense pH 2, pH 3, à pH 4, on passe un petit peu dans les violets, mais il y a encore un petit peu de rose, moi c'est ce que je vois ici. Voilà, et plus on augmente, donc à partir de pH 6, on est vraiment plutôt dans les violets, pH 7 à nouveau. Voilà, c'est notre échelle de teinte qui peut servir donc à la maison à faire des mesures de pH. Alors ce qu'il faut retenir, parce qu'il n'y a pas que la couleur du jus de chou rouge, et d'ailleurs on ne la retiendra pas, on l'aura comme ça en photo sous les yeux. Pareil pour le papier pH, on ne retient pas les couleurs, elles sont indiquées sur le rouleau de papier pH. Donc ce qu'on retiendra, c'est quoi? C'est qu'un acide très concentré a une valeur de pH la plus faible possible, c'est-à-dire 1. Alors, quand il était dans la bouteille du commerce, il était encore plus concentré que ça. Donc, en fait, la valeur du pH devrait être de 0 ou même une valeur négative. Mais vous verrez au lycée qu'on ne parle plus de valeur de pH quand on est trop concentré. Donc, c'est pour ça que je suis parti comme ça, avec une valeur assez... avec une concentration quand même pas trop concentrée, puisqu'on serait plus dans la gamme de pH. Donc, ça commence à 1 pour les produits qu'on utilise nous, enfin, les concentrations qu'on utilise nous au collège, et même au lycée en fait. Et puis donc, plus on dilue, plus la valeur du pH va augmenter. Alors, jusqu'à 7. Tant qu'on est à moins de 7, on est acide. Donc, très acide quand on est proche de 1 ou de 0. Et après, si on est donc plus du tout acide, en fait, si on n'a que de l'eau, je pourrais refaire la même mesure. Tiens, je vais le faire d'ailleurs. Avec une goutte d'eau, ici, hop. Alors, il faut bien que je rince la baguette. Voilà. Je vais prendre de l'eau pure. Dans quoi? Enfin pure, entre guillemets pure. C'est jamais pure, encore une fois, parce que c'est l'eau du robinet. Ici, il faudrait de l'eau distillée qui ne contient aucun ion, aucune chose dissoute à l'intérieur. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu dans le... Pardon, je viens de la mettre, j'étais pas en face de la caméra, dans le bouchon de la bouteille. Donc là, c'est vraiment de l'eau pure. J'avais rincé la baguette et rincé le... voilà, et je suis dans le bouchon. Et donc là encore, on a alors une couleur du papier pH qui au début, il faudrait comparer. Voilà, autour de 7 effectivement, avec l'eau pure. Je me demande si j'avais bien rincé ma baguette, je sais pas trop, parce que là on dirait presque qu'elle est un peu plus acide que tout à l'heure, mais il n'y a vraiment aucune raison. On avait un liquide de moins en moins acide, on rajoute de l'eau, donc au bout du compte on a vraiment plus que de l'eau. Voilà, donc c'est que l'eau de mon robinet doit avoir un pH, voilà, de 7 ou peut-être un tout petit peu moins, entre 6 et 7, à savoir le papier pH, c'est vraiment pas quelque chose de très précis. Là on a des valeurs à une unité près. Et encore, selon la façon dont on manipule, vous voyez, je l'ai pris avec mes doigts. Si mes doigts ont des traces un petit peu acides, rien que ça peut faire que le papier pH, quand on dépose la goutte dessus après, a une teinte qui n'est pas vraiment correspondante à la vraie valeur de l'acide qu'on est en train de mesurer. Voilà, donc on a vu donc, comment utiliser le papier pH. On a vu que les valeurs de pH, plus elles étaient faibles, plus ça signifiait que notre solution était acide. Pour ordre de grandeur, une unité de pH d'écart, c'est quand même 10 fois plus ou 10 fois moins concentré. Donc c'est assez énorme. Vous avez vu les quantités que j'ai mis là d'eau par rapport à l'acide, et pour augmenter comme ça à chaque fois d'une unité de pH. Et puis donc on a cette nouvelle référence. Nous, notre indicateur coloré, ça ne sera pas du papier pH, ça sera le jus de chou rouge que vous pouvez préparer chez vous. Et donc selon sa teinte, ça vous indique la valeur du pH. Voilà, j'en dis pas plus, c'est déjà long. Et il reste à faire la même chose avec non plus de l'acide chlorhydrique, mais de la soude. Donc la soude, c'est la base de référence, on appelle ça une base. Le contraire des acides, c'est les bases. Et donc je vais faire une autre vidéo pour ça et j'irai beaucoup plus vite. Alors, je manipulerai sans commenter, puisque là j'ai déjà tout expliqué dans celle-ci. A bientôt donc, très vite.